En fonction du niveau des élèves, l'enseignant constitue deux équipes. Ces deux équipes sont hétérogènes en leur sein, mais homogènes entre elles. Les élèves sont 4 par table de la même équipe. 2 cordelettes sont posées au sol, une à 1 mètre de la ligne de fond de table et l'autre à 2 mètres. L'élève distributeur de balles envoie 10 fois dans la zone côté revers une balle favorable, c'est-à-dire une balle avec une trajectoire en cloche qui passe 30 à 40 cm au-dessus du filet. L'élève ramasseur récupère la balle et la redonne au distributeur. L'élève smatcher frappe la balle uniquement en coup droit et peut marquer après chaque tentative 0, 1 ou 100 points. Il marque 100 points si son smash est réussi, c'est-à-dire que le premier rebond de la balle se fait sur la table et le deuxième rebond derrière la deuxième cordelette posée au sol. Il ne marque aucun point s'il manque son smash, balle envoyée dans le filet ou en dehors de la table, ou si la balle, après avoir rebondi sur la table, atterrit dans la zone à 0 point, c'est-à-dire la zone située entre la ligne de fond de table et la première cordelette posée au sol. En effet, cela signifie que l'élève n'a pas frappé la balle, il l'a simplement poussée, et donc il ne marque aucun point. Enfin, le smatcher marque 1 point si la balle, après avoir rebondi sur la table, atterrit dans la zone à 1 point, c'est-à-dire la zone située entre les deux cordelettes posées au sol. Cela signifie que le geste a été légèrement accéléré, mais pas suffisamment pour être considéré comme un smash. Concernant l'élève coach, 2 missions lui sont confiées. Première mission, conseiller le smatcher dès qu'il marque un seul point ou 0 point par rapport aux 3 critères de réalisation du smash qui ont été présentés aux élèves par l'enseignant. Deuxième mission du coach, après chaque smash tenté, il note les résultats du smatcher sur la fiche de recueil des résultats. À l'issue des 10 matchs, il totalise le nombre de points apportés par le smatcher à son équipe. Dès que les 4 élèves ont réalisé leurs 10 matchs chacun, ils rapportent leurs fiches afin que l'enseignant reporte les scores au tableau. Les scores des élèves de chaque équipe sont alors additionnés pour déterminer l'équipe gagnante.